matin, le commentaire de Fred Bérard. Bon, ça va être fait. Ben, écoute, est-ce que tu as déjà compté la fois que je suis allé voir Plume à la Place des Arts et à l'entraque, les gens traînaient, ils prenaient une bière, ils s'assoyaient tranquillement, puis écoute, la moyenne d'âge devait être à 68 ans, puis il était déjà sur le stage avec ses musiciens, puis il attendait qu'on s'assoie, puis il dit oui, asseyez-vous, câlisse, on peut rien que ça faire. Moi, je l'avais vu dans une église à Québec, dans le Vieux-Québec. Je pense que je l'avais raconté aussi. Puis là, il s'assoit, puis tabarnak, première fois qu'on m'invite d'une église. Quand il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale, je sais pas, 3-4 ans, il dit, bon, je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas mal tout fait ce que je pensais faire pour jamais recevoir cette médaille-là. Ça, c'est la meilleure, parce que c'est vrai, il a été à contre-courant toute sa vie, pour le récompense, comme, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et je vous ai fait chier toute ma vie. Aïe, aïe, aïe. On l'adore, Plume la Traverse, qui est encore en pas pire forme. Je l'ai vu à la TV il y a 2 jours. Justement, il venait de recevoir une autre récompense. Là. OK. Ouais, 78, autour de, Plume, autour de ça. En tout cas, ça va être difficile. Le constat qu'on se partageait ça d'aller en ondes, ça va être difficile de sauter un matin au niveau de l'actualité. Ça va être dur de ne pas parler de Trump dans les 4 prochaines années. On va faire des gros efforts, on va essayer. Mais ce ne sera pas facile. C'est fun qu'il nous donne une chance. Il faudrait qu'il nous donne un break, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas drôle, là. La bande de Gaza, c'est la dernière chose au menu. J'imagine que tu as réagi assez fort. La visite de Netanyahou hier, évidemment. Donc, c'est là que, en jasant, il a dit, bon, on va la prendre. Nous autres, la bande de Gaza, on va la déminer. Ouais. Tu sais, Netanyahou, c'est le premier à traiter tout le monde d'antisémite, notamment la Cour de justice internationale, la Cour pénale aussi. Ouais. Antisémite, si vous êtes contre Israël, vous êtes antisémite. On n'est pas contre Israël, on est contre Netanyahou. C'est pas pareil. Là. Tu peux être façon contre de faire, ben oui. Vous êtes antisémite, dégueulasse antisémite, puis ils font de l'intimidation. Puis il y en a une couple ici au Québec qui font ça aussi, là, la gang de Netanyahou, essentiellement. Là. Ouais. Et quand Elon Musk a fait ses 2 saluts nazis, ça c'était pas antisémite. Ça. On les a pas entendus chialer à rien, pas un mot. 2 saluts nazis par le secrétaire d'État le plus influent de Trump, sinon, encore, peut-être même que ce gars-là est encore davantage influent que Trump, mais bref. Et là, gadon, on s'en va nettoyer Gazon, on va faire une station balnéaire. Mais c'est parce que c'est écœurant, hein? Tu sais, le peu qui reste là, je veux dire, ces gens-là ont été génocidés, puis ceux qui restent, tu vas les sortir à coups de pied dans le cul, puis tu as construit des condos quétaines de Trump Tower en or. Il dit qu'ils vont être contents d'être relocalisés ailleurs. Ben oui. Moi, c'est sûr, j'aimerais mieux être relocalisé qu'aller dans ces hôtels de faiseux. Mais, tu sais, quand on parlait hier ou avant, je ne sais plus là, quand est-ce qu'on en parlait, mais ce gars-là, il a un trip de devenir le roi du monde. T'imagines-tu, tu débarques au Moyen-Orient, tu dis, bon, ben c'est à moi ça. Puis là, il va placer ses propres intérêts commerciaux. Puis t'as des imbéciles, mais des imbéciles, et je pèse mes mots, stratosphériques, comme Bocoté qui s'en va dire que Trump lutte contre l'oligarchie. Il se me niaise-tu? Fait ça pour ses poches, pour ses intérêts. Y a-tu dit ça pour vrai? Ben, Chris, voyons. Ça fait 6 mois que je te le dis. Contre l'oligarchie? Trump, Musk et compagnie luttent contre l'oligarchie. Wow. Ça fait 6 mois que je te le dis, il a écrit ça. C'est un mouvement du peuple contre les puissants. Mais il faut être c'est pas des farces, là. En tout cas, je vais arrêter, là, parce que on va donner le problème. Il reste 10 minutes. Non, mais sérieusement, il y a des... Puis là, je suis désolé, mais je vais vraiment utiliser les vrais mots. Puis il y a des épais qui pensent ça, que Trump va venir délivrer le peuple contre les multimilliardaires. Mais c'est pas... Mais non, Bon, puis qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'éducation pour comprendre, ça, c'est une chose. C'est plate, c'est dommage, mais je leur en veux pas. Mais que tu as des gars qui ont d'éducation comme Bocoté qui écrit ça, là, encore récemment. Ces gens-là luttent contre l'oligarchie. Ils veulent faire péter l'ordre mondial pour en faire profiter le peuple. Puis vous allez mettre un gars comme ça en onde.
Au niveau de l'ordre mondial, oui, c'est vrai que je l'ai vu passer. C'est pas bien, là. Trump, il travaille pour une personne, c'est lui. La deuxième personne de laquelle il travaille, c'est ses sociétés, c'est-à-dire ses compagnies. Mais ça, c'est des gens, Fred, c'est des gens qui ont identifié l'ordre mondial comme l'ennemi à abattre. Ben oui, la gauche, les woke, les immigrants, et c'est tellement... Donc, tout ce qui est contre l'ordre mondial, c'est le bien, c'est le bon côté. Exactement, mais c'est ça, c'est ce que je dis depuis un bout de temps. C'est le narratif à l'envers, là. Ouais, c'est ça. On est en train de réécrire une histoire qui tient pas la route. Tu sais, quand je vous disais la semaine passée, quand Hitler disait il faut lutter contre les Juifs parce que les Juifs sont des communistes, ben là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est la même chose. Puis là, on pousse le bouchon jusqu'à aller dire que les immigrants mangent des chiens, mangent des chats. Les immigrants nous empêchent de faire des bébés. Ça, c'est Saint-Pierre Plamondon. Les immigrants nous empêchent d'avoir des logements, puis ainsi de suite. Bon, ben, arrive un moment donné, c'est qui l'ennemi? Ben, c'est l'immigrant. De l'autre ennemi, c'est qui? Ben, c'est woke. Qu'est-ce qu'il est à dire, Saint-Pierre Plamondon? Curé des woke. Ils ont demandé à tout le monde en parle. C'est quoi, c'est un woke? Ah, ben, elle sait pas. Ah, OK. Non, mais il répète. Écoute, il y a un meme qui circule. T'as une marionnette qui est Saint-Pierre Plamondon, qui est assise ses genoux de bas côté, puis il t'a enfilé la main, sinon le bras complet dans le troufion. Il n'est pas vu, celle-là. Il va parler comme ventriloque. Ben, c'est parce que... moi, si j'étais Saint-Pierre Plamondon, là, je prendrais mes distances publiquement, puis vite, parce que là, les gens réalisent, enfin, que ce gars-là, il calque exactement ce que dit Bocoté. Puis Bocoté, il est zéro original. Bocoté, il calque exactement ce que dit Trump, Tucker Carlson, puis cette gang-là. C'est une traduction. Fait qu'il répète, il dit, regarde, ça a marché pour Trump, ça va marcher pour Plamondon au Québec. Sauf que là, les gens, puis c'est ça mon espoir, voient que, OK, mais ça n'a pas de maudit bon sens, ça, ces folies-là, là. Ça n'a pas de maudit... Hier, tu l'as entendu, toi, Plamondon, qui veut faire l'indépendance du Québec, tu l'as entendu dénoncer ce qui se passe à la bande de Gaza? Non. C'est drôle, la Palestine qui veut devenir un peuple, ça, ça n'a rien à voir, c'est pas pertinent, ça. Ça peut être juste parce qu'il se mêle pas de ce qu'il y a au niveau international, ça peut être sûr. Ouais, il s'en mêle quand ça fait son affaire, par exemple. Quand il est allé dire que Trump avait raison, qu'on était des mauvais voisins parce qu'on fait rentrer du fentanyl alors que c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe aux États-Unis, mais on a un pouvoir sur ce qui se passe au Canada, notamment particulièrement au Québec. On en veut-tu de ces discours-là ou on n'en veut pas? Moi, je vous le dis, ça fait longtemps, il faut mettre un frein à ces folies-là, parce que sinon, ça entre dans la tête des gens, puis après ça, là, t'arrives avec un bozo au pouvoir, puis il peut arriver absolument n'importe quoi. On est en train de le voir, là. Tu sais, c'est pas des maudits farces. Évidemment, le premier ministre du Québec n'aura jamais le millième du pouvoir du président des États-Unis, mais le livre de jeu, c'est le même. Puis je vais finir avec Plamondon, juste une dernière. Son plan sur l'immigration, il disait là, il y a des vrais demandeurs d'asile, là, mais il y en a des faux. Hein, il y en a des faux qui viennent ici pour profiter. Fait que là, on va les mettre dans un hôtel. Puis là, en 28 jours, là, on va régler ça. 28 jours. Ça a pris 3 ans de commission parlementaire pour savoir si on pouvait tourner à gauche au feu rouge au Québec. Là, tu es en train de me dire qu'en 28 jours, tu vas régler ce qui se règle en 4-5 ans. Puis c'est parce que c'est une violation des conventions internationales sur le statut des réfugiés. Tu n'as même pas le droit de les mettre dans un... Là, tu veux dire tu vas les coincer dans un hôtel. Puis les médias, ben, avaient le doigt dans le nez. Ah, ben, c'est un bon plan. Hein? Il y a 90 pages. C'est beaucoup, hein? On a quand même qu'il y en a 9000 pages. C'est des pages de marde. C'est de la marde pareil. C'est quoi le rapport? Via les conventions, c'est pas gêné, c'est pas grave. Puis là, il y a des faux réfugiés, hein. Puis là, c'est quoi le sous-entendu de ça? Ils s'en viennent ici, là, pour profiter de nous autres. Puis t'as même pas le droit de dire que X va être Y, puis Y va être X. Ça prend un processus quasi-judiciaire. Puis c'est pas vrai que t'es capable de décider ça en 28 jours. C'est impossible. Quant au terme, c'est de la poudre aux yeux, encore une fois. Puis oublie pas qui c'est qui spin en arrière, c'est Bocoté qui tient à marionnette, qui dit, oublie pas, l'immigration, c'est dangereux. L'immigration massive, sont en train de nous manger. Submersion migratoire. Attention, le grand remplacement. Ottawa a planifié la disparition du Québec. Il l'a dit, ça, Plamondon, aussi, en avril dernier, si tu te souviens bien. C'est fini, là. Ottawa, il y a un plan, là, pour nous assimiler, puis tout le kit. Bon, ben, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe ailleurs. Fait que là, on a le choix. Veux-tu jouer là-dedans ou on veut pas jouer là-dedans? Moi, je veux pas jouer là-dedans. Ça me tente pas pantoute. Puis ça me tente pas que dans X temps, on soit obligé de jaser de ce qu'on a fait à XY, justement, qui sont débarqués ici, qui sont coincés dans un hôtel, qu'on viole les conventions, qu'on déporte du monde. Non, regarde. Laissez Bocoté ou ce qui est en France avec ses petits fascistes de signaux, Zemmour et compagnie, puis faire des hommages à Jean-Marie Le Pen, là. Puis laissez-nous tranquille avec ça. Ben, voilà.
As-tu d'autres questions? Ben, moi, j'ai pas de questions. On peut juste jaser. Oh, il y a un sondage. Non, mais excuse-moi, ça me fait du bien parce que. Ah, ben, on est là pour ça. Fais-toi du bien, man. Merci. Je suis payé pour une séance de. C'est la même. On charge pas cher, Fred, nous autres. non plus. Ça vaut pas cher non plus. Non, mais c'est parce que, je répète puis je finis avec ça, c'est la même maudite affaire, c'est le même maudit discours. On a le choix, on en veut-tu ou on n'en veut-tu pas? Moi, je dis on n'en veut pas. Puis là, je le vois dans la réaction des gens, on n'en veut pas. Bon, ben, appliquons ça ici, puis soyons fermes, puis disant, allez au diable. Vos niaiseries, là, gardez-les entre vous autres, excitez-vous entre gens d'extrême droite, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Tu veux-tu continuer ou tu veux qu'on arrête là? Non, on va continuer certain. J'ai de la musique, là, si jamais. Non, je suis très bien, moi. Merci. Il y a un autre volet où les gens ont pris conscience d'eux, en tout cas, semblent avoir pris conscience d'eux, c'est la menace au sud. Il y a des chiffres qui sont sortis de Léger ce matin, à savoir que 71% des gens au Québec ne voient plus les Américains comme un pays ami, donc comme un allié. C'est quand même 7 sur 10. Oui, c'est facile toujours dans ces affaires-là, c'est le 29% qui reste. Ouais. Et 74%. Je sais pas c'est qui vos amis dans la vie, là, mais c'est peut-être d'en avoir des nouveaux. Ça prend toutes sortes de monde de faire un monde, comme on dit. Et je comprends, là, mais c'est quand même majoritaire. C'est 7 sur 10. Le syndrome de Stockholm, là. C'est parce que, on va se le dire, Fred, pendant tant d'années, on a pensé qu'on était sécurisé par la présence américaine au Sud, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau... Tu sais, c'était réconfortant. C'était notre grand frère. C'était notre grand frère. C'était réconfortant, la présence américaine. Et ça vient de changer. Les gens réalisent que je peux plus truster les États-Unis. Je peux plus... Pas les Américains comme tels, mais la façon où c'est dirigé. Moi, puis écoute, il y a quand même une portion d'Américains qui sont bien d'accord avec les visées expansionnistes de Donald, là. Puis il y en a un paquet qui ne sont pas, évidemment, mais je veux dire, dans la... N'oublions pas qu'il y a eu 30% autour d'eux, là, les gens qui ont voté pour lui. Oui, mais tu vois-tu beaucoup de manifs dans les rues, toi? Non, mais non. On n'est pas... Il n'y a eu personne qui a peur. Tout le monde a peur. Sa garde rapprochée a peur de lui. Imagine les gens dans les rues. C'est quoi la définition du fascisme, déjà? C'est ça. Hey, tu veux pas aller dans la rue et tu as peur de te faire battre. Ça ressemble pas vraiment aux États-Unis qu'on a connus. Les États-Unis étaient pleins de défauts, mais la liberté d'expression a toujours existé. Là, écoute bien ça, mon André Léonard, t'en reviendras pas. Oui, j'écoute. Dans la NFL, là, tu sais, dans le end zone, il est écrit End Racism. Mettez fin au racisme. Oui, mais ça va être remplacé. Je sais où tu t'en vas, mais ça va être remplacé. Pas par quoi? Ben, je les ai vus, les deux phrases, ce matin. Ben, vas-y, continue. Ah, mais t'enlèves les termes « mettons fin au racisme ». Ouais. Qu'est-ce qui t'achale là-dedans, au fait, là? Ça veut dire, tu vas écrire quoi? « Vive le racisme » ? Non, la nouvelle phrase, c'est quelque chose genre tout le monde ensemble ». C'est comme quelque chose qui est unifiant, là. Ah, OK. Tandis que mettre le racisme, ça, c'est pas rassembleur. Ben, je dis pas le contraire. T'as exclu tous les racistes. OK, toi, tu dis qu'on a voulu enlever le mot racisme. On a voulu le tasser du terrain. C'est évident. C'est clair. Mais quand tu arrives avec une phrase qui compense un peu, non? Rendu là, on verra, là, mais tu sais, hop la boum, la ribambelle, OK. Hop la vie. Je trouve que... On pourrait prendre une de tes citations, il y a de quoi à faire. Je trouve que mettre fin au racisme, c'est clair, là. OK, on va mettre fin au racisme, mais là, t'enlèves ça. Il y a sous-entendu quand même assez lourd. Mais bon, rendu là, avec tout ce qui se passe, c'est peut-être une anecdote, tu me diras. Parce que je vous rappellerai que les premiers détenus vers Guantanamo ont été envoyés hier dans un vol. Ah, c'est fait? C'est fait. Ils ont commencé? Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, je serai au téléjournal de Radio-Canada. Oh! J'ai tourné Pardon? J'ai imité l'autre, j'ai imité TVA, je me suis trompé d'imitation. Trompé de poste. J'ai fait, oh, Colette! C'est sûr que tu mélanges Pierre Bruno et le téléjournal. En tout cas, bref. C'est limité, mon affaire. J'ai fait une entrevue avec Jean-Michel Prince du téléjournal hier, puis la conclusion, c'est celle-ci, c'est que quand Donald dit que ça va être des criminels qui vont être envoyés là, c'est pas vrai. Parce que ces gens-là n'ont jamais été accusés ni jugés. Fait que c'est des immigrants... Ça, t'es convaincu de ça, là? Parce que moi, l'autre gang... Parce que moi, là, sur X, là, j'ai vu, là, le capitaine Cosmos... Je te donnerai pas mes références, mais je vais juste te dire que je lis beaucoup les gens qui disent que c'est des gens qui ont déjà été reconnus comme criminels aux États-Unis.
Ben, si Choque-toi pas, là. On jase. Non, non. Si t'es reconnu comme criminel aux États-Unis, sais-tu où t'es? T'es en prison. Puis c'est pas des gens en prison qui envoient là-bas, non? Non. Tu me le confirmes? C'est ça l'affaire. OK. Puis ce qui arrive, c'est qu'à Guantanamo, tu peux pas être jugé. Non, ça, je le sais. Mais je pensais que c'était des gens qui avaient déjà, qui méritaient de s'en aller là-bas, quelque part, qui avaient eu un... Oui. Tu te rappelles quand je suis allé au Salvador l'année passée pour faire un reportage sur Bukele, le dictateur le plus cool du monde, oui. dans sa prison à 80 000. Oui. Bon, il dit là, il nous reste... Puis ces gens-là n'ont pas été accusés ni jugés de rien, là, par ailleurs. Il a dit, ben là, il nous reste de la place. Il a dit à Donald, si tu veux m'envoyer tes fafouins, eux, ça serait de transférer donc des criminels emprisonnés vers le Salvador. Puis Bukele dit, oublie pas de m'envoyer le chèque en passant. C'est vraiment beau. On s'échange des prisonniers. Comme André fait des échanges. Des cartes de hockey. Ben oui. Des cartes de hockey dans sa tête, peu importe. Moi, je dors bien le soir quand je me couche. Là. Oui, je pense à ça d'avoir échangé mes cartes. Tu dois mieux dormir que Bukele. C'est ça. C'est ça. Non, ils dorment bien, eux autres. Je suis convaincu qu'ils dorment très bien. OK, voilà. OK. Bon, ça. T'as-tu une bonne nouvelle? La belle histoire? Ben, j'ai cherché. Ben, c'est pas facile, hein? Non, mais là, j'ai une belle histoire. En fait, elle est amusante, celle-là. Okay. Tu m'as pas demandé c'était qui les citations, fait que c'est pas grave. Non, on a oublié les citations. Écoute, on est parti vite, là. Puis j'ai des petits problèmes techniques ici, là. Je te dis que je suis un petit peu tracassé, là. Papy est encore en train d'attacher ses patins. Voilà. Alors, OK, faire une histoire courte. La belle histoire de ce matin, c'est d'Einstein. Einstein, on le connaît bien, est à Princeton, qui est une université au New Jersey. Il prend un train. Et tout le monde le connaît là-bas, là, c'est le scientifique le plus connu au monde. C'est le gars qui n'est pas peigné dans le train, c'est lui. Oui, c'est le cerveau de bon. Hein? Et là, comment tu dis ça, l'inspecteur qui se promène dans le train pour voir si tout le monde a son billet, tout le monde a son billet. Le doigt de billet, Einstein cherche son billet partout, dans ses poches, dans son sac, il trouve pas. Il dit, Monsieur Einstein, tout le monde vous connaît ici, inquiétez-vous pas, on sait que vous êtes une bonne personne, c'est clair que vous avez payé votre billet, faites-vous-en pas. Einstein dit, OK, merci. Préposé continue sa run, il revient. Il voit encore Einstein qui est en train de fouiller à quatre pattes, puis Monsieur Einstein, je vous l'ai dit, là, arrêtez de vous casser la tête, je suis sûr que vous avez payé votre billet, là, arrêtez ça, c'est pas important. Einstein dit, jeune homme, moi aussi, je sais que je suis pas un voleur. Par contre, j'aimerais ça retrouver mon billet pour savoir où je m'en vais. C'est bon. Elle est très bonne. Quand t'es capable d'inventer la théorie de la relativité, puis t'oublies où sont tes clés de char, ça, voilà. Ben, c'était un lunatique reconnu, Einstein. Oui. Il cherchait ses clés souvent, puis... De toute évidence. Alors, la citation. Ouais. 2, vite fait. Et ça vient d'Einstein, celle-là. Oh. L'imagination est plus importante que la connaissance, André Léonard. Car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination est illimitée. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On va dire que c'est ça. Je l'ai vu venir. On va dire que c'est ça. Et la dernière citation de George Carlin, qui est un humoriste américain, un acteur, disait ceci, que ça s'applique bien en 2025. Ne jamais sous-estimer la puissance et le pouvoir des imbéciles lorsqu'ils sont en groupe. Ah, ça, c'est vrai. En groupe, on est tata. Exact. Petite Suzanne, c'est quoi que tu as dans ta tasse, là? Et du bon café salvadorien dans ma tasse de Guantanamo. Salut. Oui. Super, c'est attesté. Voilà, confirmé. Merci, bonne journée, Fred. Salut. Salut. Bye.